Sur Alsace 20, deux femmes pilotes, Sabrina et Aurore, elles vont s'engager dans quelques semaines maintenant dans le fameux trophée Rose des Andes. Alors on va en parler avec elles, mais on va rester dans le monde de la bagnole. Nicolas Riffel, c'est notre chroniqueur culinaire. Eh bien, il a reçu aujourd'hui sa nouvelle monture qui va lui permettre de faire de nombreux reportages et d'aller rencontrer tous les chefs alsaciens. On le retrouve. Hello! Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la concession automobile Dacia à Elkirch. Je pars à la rencontre du directeur Jean-Marc Zanardo qui m'attend pour une belle petite surprise. Il va. Bonjour Nico, comment vas-tu? Très bien, bonjour Jean-Marc. Bienvenue chez Dacia Strasbourg. Alors, comme tu le sais, Dacia Strasbourg, on suit Alsace 20 et en particulier on te suit. Donc on a un grand plaisir de t'accueillir. Dès qu'on a la possibilité d'associer nos événements avec des événements culinaires, on associe les chefs de cuisine, on associe les meilleurs ouvriers de France. Donc j'ai le plaisir de t'accueillir dans nos locaux ce matin. Un grand merci à toi de m'accueillir. Alors justement, Jean-Marc, quels sont les ingrédients qui font le succès de la marque Dacia? Les ingrédients, ils sont nombreux. On va déjà parler des ingrédients locaux, puisque tu es ici chez Renault Retail Group sur nos deux sites, Elkirch et Haute-Pierre. Donc ce sont, comme tu peux le voir, ce sont des showrooms qui sont dédiés à la marque, avec des équipes conseillers commerciaux spécialisés, des équipes ateliers avec des équipements spécialisés. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, ma foi, le second élément, c'est bien entendu le produit, la gamme qui est complètement étoffée, 5 modèles. Donc si je devais résumer tous ces modèles, c'est avant tout la simplicité, simplicité dans le design, un design simple, un design robuste, fonctionnel, simplicité d'utilisation, simplicité d'entretien. C'est une marque futée pour des achats malins. Je te propose maintenant de m'accompagner pour te dévoiler la petite surprise qu'on t'a réservée. Ah, enfin, on y va? Enfin, petite. Alors effectivement, c'est une grande surprise. Je te propose de lever le voile. Alors là, les punks, je sais pas quoi dire. C'est pour moi, ça? C'est pour toi, c'est rien que pour toi. Grain de sel et tout. On peut faire le tour? Bien sûr. Regarde, je suis même dessus. Alors là, les punks, grain de sel cette année, on est là-haut. Merci, je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est le modèle Duster, à l'image du conducteur, rock'n'roll et fun, donc comme tu peux le remarquer. Écoute, c'est encore Noël pour moi. Merci à toute l'équipe Dacia Elkirch. Enfin, avec grand plaisir. Je pense qu'on va me reconnaître cette année quand même sur les routes alsaciennes et pas que. Je t'invite à passer à bord et je te remets officiellement les clés de ton nouveau modèle. Normalement, on casse pas une bouteille de champagne sur la voiture. On le fera après. Ça. Après, d'accord. Bon moi j'y vais. Encore un grand merci Jean-Marc. Merci à toute l'équipe. Bonne route. À très vite. Voilà. Et surtout, ne soyez pas sages. Jamais. Oh, colon. À bientôt. Oh. Ah. Eh ben voilà, c'est Noël aujourd'hui pour Nicolas. Est-ce que ce sera Noël pour Sabrina et Aurore? On en parle maintenant. Comment allez-vous, mesdemoiselles? Très bien. Des Alsaciennes. Oui. L'équipage que vous allez nommer s'appelle comment? Alsace. Ouais, ça s'invente pas, quoi. Non, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines semaines? Dites-nous tout. Eh bien, en fait, on va rouler en 4x4 dans les dunes d'Argentine, dans la Cordillère des Andes, plus précisément. Ouais. Donc, ça nous rappelle un peu le Dakar qui a lieu en ce moment. Alors, il faut savoir, Mélodie, que Aurore, à tes côtés, a déjà gagné un rallye. Oui. C'était lequel? Le Trophée Rose des Sables en 2007 avec ma maman. D'accord, donc on mise en fait sur le bon cheval, sur le bon équipage. Répartition des rôles toutes les deux, comment ça va se faire dans la voiture? C'est moitié-moitié, parce qu'on a toutes les deux envie de conduire et toutes les deux envie de naviguer. Donc on a pris des cours de pilotage à Géoparc dans les Vosges, et donc qui est devenu un de nos sponsors, un partenaire. Et donc voilà, et puis moi j'ai fait de la navigation avant, donc c'est vrai que j'ai très envie de me mettre au pilotage, et donc j'ai plus qu'à apprendre à Sabrina à se servir d'une boussole. Alors la spécificité, c'est que vous partez pas avec votre propre véhicule, vous l'aurez un 4x4 directement sur place. Absolument, c'est ça. C'est plus compliqué du coup quand on connaît pas encore le véhicule? Disons qu'on a appris sur un autre véhicule à piloter, donc ce sera peut-être un peu plus difficile à aborder dès le départ. Mais en tout cas, toutes les concurrentes auront le même véhicule, donc ça nous met sur le même pied d'égalité. En fait. Alors on va voir quelques images parce qu'elles se sont quand même bien préparées pour ce rallye. Donc qui va conduire entre vous deux? Ça changera.
Voilà, ça va tout à changer. fait. Un jour sur deux. Alors regardez les filles, franchement. Le 4x4, la petite robe qui va bien et les talons hauts, franchement. Est-ce que c'est sérieux ça, dites-moi? Vous partez avec quels objectifs? De gagner, bien évidemment. Non, mais soyons positifs dès le départ, au moins. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour gagner? Comment ça se passe au quotidien, la course? C'est une bonne communication entre la pilote et la navigatrice. La pilote qui doit faire confiance à sa copilote, qui va la guider du mieux possible au travers du roadbook, puisqu'il n'y a pas de GPS. C'est vraiment une course, c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'orientation. Donc c'est une confiance mutuelle. C'est comme ça que ça marchera et nous, on fonctionne comme ça aussi, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Comment, en Alsace, on s'entraîne à l'affranchissement des dunes? Ça, c'est c'est le sujet que nous n'avons pas encore résolu. On découvrira certainement ça en Argentine le jour J. Mélo avait raison de le dire, hein, c'est la curiosité, c'est que vous ne partez pas avec votre voiture, quoi. Ça coûtait trop cher, j'imagine, d'en amener une là-bas? Alors l'organisation a fait en sorte que dans l'organisation globale du rallye, toutes les voitures soient louées. Effectivement, oui, parce que c'est un rallye d'amateurs, donc c'est pas comme le Dakar où chacun achemine son propre véhicule avec son armada de mécaniciens et de voitures. Voilà. Et donc là, effectivement, les coûts logistiques étaient trop élevés pour qu'on puisse amener notre propre véhicule. Un petit peu notre regret, mais on sait qu'on sera très bien servi là-bas. Alors on voit des paysages qui sont magiques. Hein. Voilà, vous allez, c'est une aventure exceptionnelle. C'est l'aventure d'une vie, quoi. On le fait une fois. Enfin, pas Exactement. vous l'avez déjà fait. Comment ça va se passer? L'aspect mécanique. Le soir, il faut mécaniquer un petit peu. Il y a des pièces cassées. Tout ça, c'est pris en charge? Alors, il y a une équipe mécanique avec l'organisation. Nous, de toute façon, on ne roule pas comme des dingues non plus. Donc, le but, c'est justement de faire attention à son véhicule en conduisant. Donc, par exemple, dégonfler les pneus quand on est tanké dans les dunes. On fait aussi appel à l'entraide entre les concurrentes pour justement se sortir de différentes situations difficiles. Alors on voit, c'est du partage et de l'entraide, sauf que là, il faut aussi des sous pour y aller, et c'est là où ça se corse, et c'est aussi pour ça que vous êtes sur ce plateau. Dites-moi tout. Sabrina. Alors exactement, on est en passe d'atteindre notre but parce que notre budget est presque atteint, mais il manque encore un petit rajout, voilà. Et on compte vraiment sur les entreprises alsaciennes parce qu'on est justement là pour représenter l'Alsace aussi. On sera le premier équipage alsacien à y participer, donc on est vraiment fiers de représenter notre région. Et du coup, c'est aussi un moyen de représenter l'Alsace en Argentine. Et un petit autocollant alsacien. Voilà, sur notre 4x4 ici dans la région. Ce serait avec plaisir. Ça veut dire que c'est pas complètement sûr. Il faut qu'on rediscute après l'émission. Tout se négocie. Tout se négocie. Elles sont redoutables. Allez, moi je vous donne le nom de leur blog. C'est blog elsace.trophée-rosedesandes.org. Si vous faites cette adresse-là, vous aurez toutes les informations et vous pourrez participer peut-être financièrement aussi à votre aventure. Ça vous va? Exactement. Très bien, parfait. Super. Voilà. Ne changez rien. On va vous suivre en tout cas. Je vais essayer de négocier un petit autocollant comme ça sur la malaria.